Et pour aller plus loin avec nous sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde, Florian Silnicki, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en communication, en stratégie de communication. Alors dans une tribune publiée ce matin dans la presse française, vous surnommez Nicolas Sarkozy de communicateur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est l'un des rares hommes politiques à mettre systématiquement en place une machine médiatique, ce qu'on a souvent l'habitude d'appeler un rouleau compresseur médiatique. Alors, selon vous, l'exercice de communication est en tout cas réussi pour deux raisons. Un, en interne à l'UMP, il met à distance ses concurrents. Et deux, il se positionne en duel face à François Hollande. Expliquez-nous. En fait, Nicolas Sarkozy a réussi son lancement de campagne et d'ailleurs l'annonce sur Facebook était en fait une rampe de lancement de la dynamique qu'il espérait créer pour son lancement de campagne. Et si tout cela est réussi, c'est parce qu'il s'est mis au centre du jeu politique. Il a contraint ses concurrents sur l'échiquier politique à se positionner par rapport à lui. Alors vous avez épluché les chiffres d'audience de la prestation de Nicolas Sarkozy et celle de François Hollande quelques jours avant, jeudi très précisément, lors de sa conférence de presse. Que disent ces chiffres ? La comparaison est assez brutale puisque Nicolas Sarkozy va jusqu'à toucher 9,5 millions de téléspectateurs, tandis que François Hollande, lors de sa conférence de presse, a du mal à impacter 1,5 million de téléspectateurs. En même temps, ce n'étaient pas les mêmes horaires, 18h, 20h. Alors vous me direz, le président français aurait pu choisir d'autres horaires. C'est ce qui joue la différence ou vous pensez que même à la même heure, ça a clairement un impact. Ouais. La leçon qu'on doit en tirer, c'est que Nicolas Sarkozy, il est l'un des rares à avoir un charisme médiatique, c'est-à-dire qu'on soit un ami de Nicolas Sarkozy, un allié ou un ennemi, quoi qu'il arrive, il ne laisse pas indifférent. Cela dit, vous parliez tout à l'heure de rouleau compresseur, de machine médiatique. En même temps, est-ce qu'elle ne l'a pas desservi par le passé ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle lui serait bénéfique ? Vous avez raison. Il doit tirer des leçons de l'hypersaturation et de son hyperprésence dans l'espace médiatique. Nicolas Sarkozy, les Français lui ont dit « tu as été trop présent, tu as été trop instable et on n'a pas su saisir les messages qui étaient les tiens lorsque tu étais chef de l'État ». Il y a aujourd'hui des leçons à tirer. On doit être plus clair et plus stable dans les messages qu'il a diffusés aux Français. Vous avez dit Facebook avec l'entretien hier soir chez notre partenaire France 2. C'était délibéré de le faire quelques jours et de cette manière après la conférence de presse de François Hollande, du président ? Bien sûr. Nicolas Sarkozy choisit le moment idéal parce que François Hollande, en tant que président de la République, n'a jamais été aussi faible dans l'opinion publique. Il n'a jamais été si peu stable sur ses socles d'ancrage dans l'opinion publique. Et c'est évidemment relativement un atout pour Nicolas Sarkozy lors de cette intervention parce qu'il apparaît relativement fort comparé à la faiblesse du président de la République. Vous avez suivi attentivement cet entretien. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Est-ce que c'est la volonté de mettre ses adversaires à distance ? Il dit, lorsque j'avais 20 ans, lorsque j'ai connu Alain Juppé, bien entendu. Il dit aussi, François Hollande pense du mal de moi, je ne pense rien du tout de lui. Qu'est-ce que vous retenez ? Ces formules sont brutales. Je ne sais pas si elles sont efficaces dans l'opinion publique. En tout cas, c'est des formules qui ont été travaillées, choisies. Elles ne sont pas là au hasard. Et elles auront certainement tendance, mais l'avenir nous le dira, à antagoniser les positions de chacun. Lorsqu'il dit François Fillon est un collaborateur, il le renvoie à une fonction qui est un peu subalterne. Et quand il dit Alain Juppé, lui, s'est lancé en politique où je l'ai connu lorsque j'avais 20 ans, c'est des formules qui ont vocation à rappeler son âge et donc à les mettre à distance. On est certes dans l'ère de la communication, mais Nicolas Sarkozy, s'il peut conquérir l'UMP, on a le sentiment qu'il en sera beaucoup plus difficile pour conquérir la France. Une majorité de Français ne souhaite pas aujourd'hui son retour à plus de 60%. Vous avez raison, c'est des chiffres qui font sens et Nicolas Sarkozy en a conscience. Tout cela, c'est une question d'étapes et de positionnement chronologique. Il ne faut pas sauter les étapes. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, ce qu'il cherche à faire, c'est rassembler sa famille politique et c'est pour ça qu'il se lance sur Facebook. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de souligner que c'était quand même une vraie rupture parce que le taux d'impact et de diffusion de son message sur Facebook a atteint des records et c'est la première fois qu'un politique sait aussi bien utiliser les réseaux sociaux. Florian Silnicki, expert en communication. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.